Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 18h40. Le conseil municipal du 6 juillet 2022 est ouvert. Donc, je rappelle que cette séance est enregistrée par moyen vidéo. Je vais procéder à l'appel pour vérification du quorum. Philippe Blanquet. Présent. Pamela Boisard. Présente. Denis Béziat. Présent. Sébastien Reiser. Présent. Dominique Garay. Présente. Paquita Zanen a donné procuration à Mme Pamela Boisard. Serge Bourrel a donné procuration à M. Blanquet-Philippe. Jean-Paul Néral. Présent. Pierre Guéral. Présent. Chantal Robou. Présent. Richard Alubigzac. Présent. Jacques-Élie Chemin, absent. Sonia Gridel. Présente. Sonia Forêt a donné procuration à M. Reiser Sébastien. Gabrielle Guinolo, absente. Victoria Howell, absente. Cantel Lopa, absent. Patrick Texa, absent. Annick Dex, absente. Fabienne Barre, absente. Et Julien Charluet, absent. Le quorum est atteint. Monsieur Béziat sera secrétaire de séance. Merci. Premier point de l'approbation du procès-verbal de séance du conseil municipal du 13 avril 2022. Y a-t-il des observations sur le sujet? Bon. Adopté. On passe sur les marchés qui ont été passés depuis la dernière séance du conseil municipal du 23 juin. Vous avez eu le tableau. Est-ce qu'il y a des questions, observations, remarques? À part les numéros de compte qui ne sont pas, je n'ai pas d'autres observations. Un numéro de compte? Et commence pas. Non, mais c'est- C'est pas ta mauvaise tête. C'est bon. Donc on passe à la première délibération relative à l'attribution du marché pour la fourniture et l'acheminement en gaz naturel et services associés, présenté par M. Blanquet. Alors, le renouvellement du marché du gaz pour notre commune, puisque ce marché en fait arrive à sa fin au 31 décembre de cette année. Et donc nous avons passé un appel d'offres et le marché du gaz va être renouvelé si vous validez la décision de la commission d'appel d'offres qui s'est tenue jeudi dernier, si je me rappelle bien, voilà, pour les 3 ans qui arrivent. 23 ans, 2023, 24 et 25. Voilà, donc ça va du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Donc la commune a lancé une consultation pour le renouvellement du marché de fourniture et d'acheminement en gaz naturel et services associés pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. À cet effet, une annonce a été publiée donc, sur la plateforme Plécoun, ainsi qu'au BOMA, je ne sais pas si on prononce comme ça, BOAMP, voilà, on va le dire comme ça, le mercredi 25 mai dernier. La date limite pour la remise des offres était fixée le jeudi 30 juin 2022 à 12h et la commission d'appel d'offres qui s'est réunie à 14h avait jusqu'à 17h pour statuer sur le choix du futur prestataire, puisqu'en fait c'est un marché qui est devenu extrêmement volatile en termes de prix, sans faire de jeu de mots par rapport au gaz. Et donc on avait 5 heures pour se décider et pour prendre une décision. Voilà. Parce que là le marché bouge, les prix bougent très très vite. Le marché porte sur la fourniture et l'acheminement en gaz naturel des 8 points de livraison sur notre commune, qui sont le restaurant scolaire, l'école et la cantine maternelle, l'école élémentaire, le bâtiment de la mairie, la salle des fêtes, la médiathèque, les vestiaires cocales et les vestiaires du foot. Donc, l'objet du marché comprend les prestations suivantes. La fourniture complète en énergie, gaz naturel des points de livraison alimentant essentiellement des points de livraison qui appartiennent ou sont gérés par la commune de Venères qui sont situés dans le périmètre du présent marché. L'accès au réseau public de distribution et son utilisation pour les points de livraison de la commune de Venères situés dans le périmètre du présent marché. La mission de responsable d'équilibre inclus dans le prix de la fourniture en énergie gaz naturel conformément à l'article L321-15 du Code de l'énergie et les services associés à la fourniture d'énergie gaz naturel. Il y a eu 3 fournisseurs en gaz qui ont répondu à ces offres sur le marché proposé. Total Énergie, Gaz de Bordeaux et EDF Commerce. Le règlement de consultation du marché a défini les critères de jugement des offres comme suivant. En fait, il y avait
le critère financier, qui était le critère principal, puisque en termes de notes, ça pesait 70% de la note. Et après, vous aviez des critères techniques qui pesaient globalement à hauteur de 30% de la note. Alors, critères techniques, c'était gestion des relations en termes de qualité et de moyens, ça c'était pour 20% des 30%. Il y avait bien sûr la facturation, les modalités de facturation, 5% de la note. Et puis la gestion de la bascule, c'est-à-dire si on change de fournisseur, comment ça va se gérer pour basculer de tel fournisseur à tel autre fournisseur. Et ça, c'était les propositions des fournisseurs, pesaient 5% des 30%. Voilà. En fait, les critères techniques, ils n'ont pas servi entre guillemets à grand-chose parce que les 3 fournisseurs qui se sont proposés, en fait, ils satisfaisaient tous à 100% à ces critères techniques et donc ils ont eu tous la note maximale qui est de 30. Voilà, de 30 sur 100. Ils ont servi à faire une présélection. Voilà, oui, au départ. Au départ. Mais après, sur les 3 derniers qui sont arrivés, voilà, ils étaient tous à 30 sur 100. Donc du coup, le choix parmi les 3, ben, il s'est porté sur l'autre critère qui était le critère du prix, voilà, qui faisait 70% de la note. Et donc, en termes de critères du prix, parmi les 3 candidats, Total Énergie, EDF Collectivité et Gaz de Bordeaux, c'est EDF Collectivité qui est arrivé en tête, puisque EDF Collectivité propose pour les 3 années à venir un prix moyen du gaz TTC à 89,30 € le mégawatt par heure, c'est ça hein Mégawattheure. Et alors que Total Énergie est à 100,20 € mégawattheure, et en prix moyen pour les 3 ans, le gaz de Bordeaux à 102,6 MWh. Voilà. Donc du coup, forcément, le choix de la commission d'appel d'offres s'est porté en toute logique sur EDF Collectivité qui avait 89,30 MWh de prix moyen, arrivé bien en tête devant les autres. Voilà. Donc, considérant la conclusion du rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres, il est proposé au conseil municipal, dans cette délibération, d'attribuer le marché pour la fourniture et l'acheminement en gaz naturel et services associés pour la période 2023-2025 à EDF Collectivité et d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché correspondant et l'ensemble des documents se rapportant à la mise en œuvre de la présente délibération. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la... Alors moi j'avais une question, mais c'est juste de savoir, est-ce que dans ce type de dossier technique, il disait quel est le taux de biogaz produit ou pas Non. Donc, il n'y avait pas ce genre... D'origine verte. Ouais, d'origine verte. Il n'y avait pas ce genre d'éléments dans ce genre d'analyse. Non. D'accord. Alors j'ai posé la question déjà. Premièrement, vous me il n'y a plus aucun gaz qui est fourni en France. D'accord. Produit en France. Produit en France, oui. Même gaz de lac, Même il n'y a plus rien au gaz de lac. Mais il y a une méthanisation qui vient de sortir tout juste là, à Sainte-Gamelle, et les tuyaux passent Ils à sont en train de Venelle. ils sont en train de les mettre, Oui, mais c'est ouais, pas encore en, non, mais est-ce en que- application. D'accord, ok. Non, mais ce genre d'éléments, parce qu'ils auraient pu, EDF, ils auraient pu le mettre en avant. Alors, remarque, c'est le gaz de France, c'était pas EDF. Je ne sais pas qui Ouais, a mais- fait le contrat avec Sainte-Gamelle. je ne sais pas, il n'y a pas. Non, mais c'était juste une question, j'allais dire, de rhétorique. Hein, parce que c'était Juste pour ça. les Après, je pense gens, qu'il y a. Juste voilà. pour satisfaire les neurones, le prix du marché sortant, il était combien? Oh, ben 5 fois moins. Il était À 112%, 115%. 112, je crois, % de moins. Ouais, ou 112. Ouais, Ça fait combien? oui. Il Mais était oui, autour c'est- de... Alors, oui, les l'énergie, chiffres... c'est- Quand j'ai vu quelques produits. Parce que là, je vois 89, je crois qu'il était à 17. Non, il devait être aux alentours des J'ai pas le prix au moment. 45. hein. 45 €, quelques, non Ah, parce moi, qu'à un moment, oui, j'avais pas 40, vu. t'as raison, 43. 43 ou 44. 44. Donc bon, voilà. Ouais, mais 44, c'était le prix complet. Ouais. Non, Par an. Après, non, mais comprends plus. Non, là, on a tout. l'information, là. l'information quand même importante qui est issue de notre ROA, c'est ça? Je me souviens du tien. C'est que le prix du gaz, là, l'explosion du prix du gaz n'est pas liée en fait à la situation De la guerre en de Ukraine. la guerre en C'est pas Ukraine. conjoncturel, en fait. Elle est Du tout. liée en fait à un tout autre problème que les gens ne connaissent pas trop. En tout cas, moi j'ai découvert ce jour-là, c'est qu'en fait on a un problème en fait de production électrique en France avec nos centrales nucléaires qui sont Oui, À l'arrêt. c'est à l'arrêt. ça, Et en fait 50%. on Compense. utilise massivement en fait des centrales à gaz
Pour pour produire. produire de l'électricité. D'accord. Et donc c'est plus une crise structurelle liée en fait à cette problématique de production électrique que... D'accord. C'est pour ça que c'est important, d'une part, de fixer le prix aujourd'hui sur les 3 ans à venir, et notamment en achetant 3 années, ça permet d'obtenir un prix dégressif sur la 2e et sur la 3e année. D'accord. Voilà, donc globalement, le choix est relativement judicieux parce que, comme dit Sébastien, on est dans une situation structurelle qui donc va être pérenne pendant au moins Le temps de la maintenance. au moins l'année qui arrive, voire peut-être plus longtemps. Alors après, c'est vrai que tout ce qui est géopolitique, tout ce qui est conjoncturel vient se greffer par-dessus. Mais bon, voilà, la Russie, l'Ukraine, enfin la Russie en l'occurrence, on le sait très bien, ça pèse que 12% des approvisionnements de gaz en France, donc ça n'a pas un impact. Ça a un impact, mais c'est pas non plus. Ça a moins d'impact qu'aujourd'hui, avoir une situation où 50% de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt, ce qui n'est jamais arrivé, et qu'il faut compenser derrière pour faire fonctionner nos centrales à gaz. Enfin, cet hiver, il va falloir faire fonctionner les centrales à gaz et à charbon aussi. Ouais, charbon, ouais, c'est Voilà. surtout ça. Et donc ça impacte le prix de l'électricité et aussi indirectement le prix du gaz, quoi. Ok, le merci. gaz étant indicé sur le pétrole. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on parlait de dégressivité Ouais. pour les 2 années suivantes. Le 89, c'est la moyenne. Oui, c'est le prix moyen sur les 3 Le prix années. moyen des 3 années. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Et Alors, alors, dégressivité, en c'est- s'engageant sur 3 ans, il faisait tomber... Alors EDF Collectivité, en fait, ils lissent, parce que quand on regarde année 2023, 2024, 2025, eux, en fait, ils nous proposent un même coût sur les 3 années. Mais en fait, c'est un coût qui est tellement inférieur aux autres que je pense qu'ils ont fait un lissage dans la proposition, en fait. D'accord. Parce que quand on regarde les autres, c'est effectivement 92 000 Total Énergie, j'arrondis les chiffres, autour de 92 000 la première année, ça passera à 67 000 la deuxième année, 53 000, etc. etc. Donc en fait, c'est ce qu'on nous a expliqué, hein, c'est que en fait, le fait d'acheter des annuités à l'avance permet de réduire quand même la facture que si on passait le marché que sur une année et on y revenait l'année d'après. Déjà, ça ne serait pas sincèrement judicieux dans la conjoncture actuelle où on est dans une conjoncture quand même ascendante du prix, inflationniste. Non, ça ne va pas s'arranger l'année prochaine, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc, Et le message de la personne, à la fin, c'était « mais je vous conseille de sélectionner maintenant, parce qu'il n'est pas dit que dans 3 mois, vous ayez encore des réponses à votre appel d'offres. Ah oui. oui, c'est pour ça qu'on le fait aussi maintenant, pour le 1er janvier. Très bien. c'est La parfait. situation est quand même visiblement Tendue. Un peu tendu. Très tendu. très tendue sur ce sujet. D'accord. Merci des explications. Du coup, est-ce que vous êtes prêt à passer à la délibération? Oui. La seule chose qu'on peut rajouter, c'est que nous changeons de fournisseur quand même. Oui. Avant, nous Tout à fait. étions chez Gaz de Bordeaux et Exactement. aujourd'hui, nous passons chez DSA. Très bien. Bien. On l'a déjà fait par le passé, c'est Ouais. pas... Non, je pense. Oui, Voilà. sur le gaz. Ouais, à titre informatif. Voilà, et donc pour l'augmentation, oui, on va quand même prendre une sacrée augmentation. Je n'ai pas les chiffres précis du prix qu'on avait sur le marché précédent, mais en gros, on est à plus de 100% d'augmentation du prix moyen. Et dans le budget, on avait prévu Voilà, plus de c'était 40%. On avait déjà en fait... Mais là, c'était 40% de plus qu'on avait prévu dans le budget, non? Non, ça c'était pour l'électricité. Ah, c'était pour les les tarifs pour le jaunes. gaz. Pour le gaz, On avait anticipé une petite inflation, oui, globalement. Et là, bon, voilà. Mais ça, on l'a dit, hein, de toute façon. Ouais, On l'avait dit, hein. Mais de toute façon, Ça, on a provisionné, hein, on a mis suffisamment de dépenses en prévu. avec l'info qui est sortie aujourd'hui comme quoi EDF allait être nationalisé, on est dans le bon là, non? On verra ça. Inch'Allah. On verra bien. Alors, du coup, qui est contre cette attribution du marché de gaz à EDF Collectivité? Personne. Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Le point suivant, donc, après la modification de l'intérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales par la communauté des communes. C'est présenté également par M. Blaquet. Alors, la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales qui appartient à la communauté de communes comportait, jusqu'à présent, enfin, précisément jusqu'au 12 avril 2022, 2 volets. Le premier volet, c'est la réalisation d'un diagnostic de l'appareil de consommation commerciale et des pratiques des ménages. Et le deuxième volet, c'était l'élaboration d'axes stratégiques et d'un plan d'action en matière de politique locale du commerce, de soutien aux activités commerciales.
la communauté de communes a décidé de garder la compétence politique locale du commerce et soutien d'activité commerciale et de supprimer le deuxième volet. En fait, concrètement, c'est pour permettre à la ville d'Haute-Rive de mettre en place une pépinière d'entreprise, voilà, et de le prendre dans le giron de la commune, quoi. Voilà. Donc du coup, on reste avec une compétence qui est la réalisation d'un diagnostic de l'appareil de consommation commerciale des pratiques des ménages, la compétence communautaire. Donc on nous demande aujourd'hui, comme pour chaque commune de la communauté de communes, de valider par un vote du Conseil la modification de cet intérêt communautaire et la suppression de ce deuxième volet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ils se sont mis d'accord. Antoine. Oui, très bien. Oui. Ça, tout le monde est content. Tout va bien. Tout va bien. C'est important de le souligner quand tout va bien. Tout à la mer, mais Tout va bien. Tout va bien. Tout à la mer, mais tout va bien. Tout va bien. Il n'y avait aucune ironie dans ma... On passe à deux votes. Quelle est la conséquence en termes de charge pour l'un ou pour l'autre? Alors, il n'y a pas de... Déjà, ce qu'il faut dire, ça n'entraîne aucun retour vers les communes d'emprunt, de subvention, de personnel, de biens, de contrats, de marché. Donc, il n'y a pas de conséquences financières directes et tout ça. Et après, c'est juste que par rapport à cette histoire de pépinière d'entreprise, la ville d'Haute-Rive va le piloter. Non, elle. pas que la ville d'Haute-Rive. Toute commune, Oui, aujourd'hui, peut... Qui souhaite. Bien sûr. Mais individuellement, elle retrouve la liberté. Voilà. C'est pas la commune qui va s'en charger. Voilà. On aurait pu, on appelle ça passer le ballon aux autres. Et les taxes, Ça change rien. Il n'y a pas de... ils gardent toujours. Ah, non, ça change rien. Il n'y a rien qui change par rapport à ça. On n'a ni frais ni gain. Et le diagnostic, là, tu sais si ça a été fait, si ça va Non. être fait? J'ai pas posé la question. Il faut que je me rapproche. C'est arrivé. Ça pourrait être intéressant quand même de savoir Oui. ce qu'ils ont. Voir savoir s'il y a déjà un diagnostic qui a été fait au niveau de la CCBA. Et s'ils vont le faire. Alors je sais que l'État oblige, puisque dans le PLU on en a parlé au niveau du SCOT, que les comités de communes mettent en place un observatoire de l'évolution des populations et des commerces. Donc je pense que Oui, effectivement donc ça va être fait. Ça va être fait, puisque c'est un observatoire qui est obligatoire et on risque de le faire à l'échelle du pays surtout. D'accord. Voilà. De toute façon, après, ça fait partie de leur Ça peut être compétence. intéressant. Plus qu'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont INSEE et qui sont toujours entre 3 et 4 ans de retard et qui ne ressemblent pas du tout au territoire au moment où on analyse la donnée. Donc, du coup, on aura une donnée plus fraîche. Voilà. Du coup, qui est contre ce changement cette modification et suppression d'intérêt communautaire? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, votez à l'unanimité. Le point suivant, présenté également par M. Blanquet, après la modalité de partage suite à la suppression de l'intérêt communautaire, conduite d'opérations de valorisation des sentiers de randonnée de son territoire hors plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, de la compétence protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. Alors là, c'est très juridique, c'est pareil, c'est un peu le même truc. En fait, c'est un petit peu une espèce de transfert à l'intérieur de la CCBA. En fait, la CCBA a pour compétence la protection et la mise en valeur de l'environnement, et dans cette compétence, elle avait la conduite d'opérations de valorisation de sentiers de randonnée de son territoire, hors plan PDIPR. Donc, les PDIPR, donc c'est tous les chemins qui sont référencés par le département. En fait, c'est par exemple la boucle qu'on est en train de mettre en place là, dont on a déjà parlé, on a voté, etc. Voilà. Donc tous les autres sentiers, on était sous la compétence, voilà, dans la protection et mise en valeur de l'environnement, conduite d'opérations de valorisation des sentiers de randonnée. Cette compétence, elle a été supprimée par un vote de la CCBA le 14 décembre 2021. D'accord ? Et nous, on va nous demander aujourd'hui de valider ce vote. Point barre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, le 14 décembre 2021,
par une autre délibération, en quelque sorte, la communauté de communes a fait un transfert de cette compétence dans une autre compétence, c'est-à-dire une compétence qu'on appelle supplémentaire, et elle a inscrit dans ses statuts cette compétence supplémentaire qui s'intitule Études, création, aménagement et balisage des itinéraires de randonnée hors PDIPR. Voilà, donc c'est pas exactement la même appellation, j'ai envie de dire que l'appellation est même plus précise. Voilà. Et du coup, elle garde quand même, au bout du bout, elle garde cette compétence de gestion, entre guillemets, des sentiers hors PDIPR des différentes communes de son territoire, quoi. Donc c'est vraiment purement juridique, on sort d'une compétence à caractère intérêt communautaire pour la mettre dans une compétence à caractère supplémentaire inscrite dans les statuts de la CCV. Voilà. Parce que quand il y a eu ces modifications, il y a des obligations entre ceux qui doivent être à intérêt communautaire et ceux qui sont supplétifs, et quoi. En plus. Et donc, c'est ça. Et donc, du coup, ils n'étaient pas classés dans le bon truc, mais ils feront la même chose. C'est purement juridique. Alors là, sur le fond, ça change rien et voilà. c'est purement juridique. Donc on nous demande, par le vote, de valider ce... Valide alors. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est contre? Qui est pour? En fait, il met du temps à réagir. Il nous l'a fait à chaque fois. Je vous remercie à l'unanimité. La prochaine fois, je ne lèverai pas la main. Denis. Et suivant, validation engagement sur la participation. Oui, voilà. C'est juste un retard. Il était pour. Alors, continue. Validation engagement sur la participation financière de la commune pour la réalisation par le SDEC des travaux d'extension de l'éclairage public au niveau du boulodrome pour les manifestations, présentées par M. Mézières. Oui, mais c'est le troisième étage de la fusée qui aurait dû être présent la dernière fois, mais qui a échappé, donc qui arrive rue. Donc c'est un peu comme sur la place du marché, on organise l'éclairage spécifique qu'on va manipuler à la demande sur la zone concernée, à proximité du kiosque. Donc, alors si je vois juste une petite, cette pose de support béton, mais je trouve que c'est support bois. Mais bon, je ferai la nuance vendredi. Je vois le deck, vendredi comme ça. Ouais, c'est l'info qui était donnée à ce qu'ils ont. Oui, il me semble que j'ai pas de bois. Bon, on va vérifier. C'est mieux. Voilà. Ben, vu le cadre, oui. Voilà, c'est mieux. Vu le cadre, c'est ce qu'on a fait de l'autre côté. C'est très bien. Voilà, donc vous avez la participation de taille technique, la participation de la commune. Et après, on pourra faire les fêtes sur ce site-là. Oui. Je me lève et je confie. Pour voter. De quoi? S'il n'y a pas de questions. Et donc, au niveau tarifaire, on est où là? Par rapport à ça, pour mettre en plus cet éclairage. Tu l'as là? Derrière la tête de M. le maire. Ah ouais. Monte. Ok. On va la voir. Voilà. Le détail 17 000. du coût de 7 000. 7 000 la part de la commune. Il n'a pas resté en échange, 7 800. C'est toujours des estimations. Le final, après, il s'est ajusté. Oui, normalement, ils ont toujours des fourchettes hautes pour être sûr de ne pas faire d'avenant. Donc ça, c'est pareil, c'est pris dans notre ligne budgétaire là, sur les travaux. Sur les participations Au SDEC. au SDEC. Ouais, Ça sera appelé. 65 du fonctionnement. Ce sera appelé sur les participations au SDEC. L'année prochaine. C'est ça. Et il y a combien de poteaux là? De mémoire, 3. On avait aussi décidé. Ok. Sachant qu'on va essayer de faire ce qu'on a fait de l'autre côté, mais ça c'est service technique. On va faire la tranchée, on va positionner un tube pour si jamais faire un passage technique au potable. Et, Ok. c'est un détail qu'il me faut. C'est pas un détail. C'est important. Voilà. C'est du prévisionnel. C'est bien. Et du fonctionnel après, à la sortie. Pas sur votre. Plus facile. Je vais mettre le bouchon. Oui. Denis, oui, s'il n'y a plus de questions, donc qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie et l'association aussi. L'ordre du jour étant épuisé, cette réunion du conseil municipal, cette réunion est close. Il est 19h06.